The books are on the chair. The books are on the chair. The books are on the chair. La formation technique dans nos différents pays doit être un peu plus pragmatique vis-à-vis des réalités qu'impose le terrain. En analysant cette vidéo que vous venez de suivre, vous comprendrez avec moi qu'il y a une grande différence. Vous pouvez oser dire que nous sommes encore très loin de la réalité. Le constat premier que j'ai fait est que les enfants non africains ont chacun un matériel de travail adéquat leur permettant de bricoler. Le bricolage leur permet en effet de répéter les notions apprises auprès de leur formateur. Il leur permet également de faire des erreurs et surtout de se corriger. Chez nous en Afrique, le matériel n'est pas disponible pour tous. Ensuite, on a peur que l'apprenant fasse des erreurs afin de ne pas gâter le matériel, puisqu'il n'y a pas les moyens pour acheter un autre. Mieux, chez nous, vous allez même constater que certains de nos matériels sont stockés au magasin et finissent par être hors d'usage. C'est un gâchis. Le deuxième constat est que les apprenants non africains sont d'un certain âge. N'est-il pas mieux qu'on oriente très tôt les enfants dans un secteur donné afin qu'ils soient bien moulés dans un métier? Ce sont ces recherches qui me poussent à développer dans cette vidéo ou faire la comparaison qui existe entre la formation technique en Europe et celle effectuée en Afrique, et plus précisément en Afrique francophone. Il est important que nos autorités relèvent le défi afin que nous soyons engagés dans une révolution de la formation technique et professionnelle pour le bonheur d'une génération future. Salut à toi, bienvenue sur notre chaîne. Moi c'est Prince Ovigidi, très heureux de te retrouver. Aujourd'hui je vais parler d'un constat fait à partir de cette vidéo et faire la comparaison entre la formation technique en Europe et celle effectuée en Afrique, et plus précisément en Afrique francophone, parce que beaucoup de pays africains anglophones ont commencé par s'améliorer vis-à-vis de la qualité de la formation technique par rapport aux pays francophones. Il est important de noter que l'Europe et l'Afrique sont deux continents très diversifiés avec des pays ayant des niveaux de développement, des systèmes éducatifs et des infrastructures variées. Par conséquent, toute comparaison entre la formation technique en Europe et celle effectuée en Afrique doit être nuancée et prendre en compte cette différence. Voici quelques éléments de comparaison générale. 1. Le niveau de développement. Globalement, de nombreux pays européens ont des économies développées, avec des systèmes éducatifs bien établis et des infrastructures avancées. En comparaison, certaines régions d'Afrique peuvent être confrontées à des lacunes, à des défis économiques et infrastructures, ce qui peut influencer la qualité et l'accessibilité de l'enseignement technique de qualité. 2. La qualité de l'enseignement. Les pays européens ont souvent des systèmes éducatifs bien financés et bien structurés, ce qui peut se traduire par une meilleure qualité d'enseignement technique dans de nombreux domaines. En Afrique, bien qu'il y ait des universités et des écoles de haute qualité, certaines régions peuvent être confrontées à des lacunes. Même certaines écoles privées ou centres de formation privés tentent de ravir la vedette aux écoles publiques, surtout en termes d'infrastructures et de ressources éducatives. 3. La spécialisation. En Europe, on trouve une grande variété de spécialisations techniques dans les domaines tels que l'ingénierie, les sciences informatiques, la santé, les sciences naturelles, etc., etc.
En Afrique, la gamme de spécialisation est très limitée en raison de divers facteurs. Mais des efforts sont faits pour développer des programmes plus diversifiés, mais rien n'est encore pratique sur le terrain de façon concrète. 4. Accès à la technologie. Les pays européens ont généralement un meilleur accès aux technologies de pointe, ce qui peut influencer la formation technique en offrant des opportunités d'apprentissage technique et pratique. En Afrique, l'accès à la technologie est très inégal. Il est même difficile d'avoir accès à l'Internet. Or, les écoles techniques doivent ressembler à des centres de recherche où l'Internet pour tous doit être de mise. Un système Wi-Fi par atelier, par exemple, devrait quand même aider les enseignants à améliorer le contenu de leur transmission de savoir afin d'impacter la formation. Mais il existe des initiatives visant à combler ce fossé technologique. Nous espérons, du moins, nous sommes très impatients de constater leur matérialisation sur le terrain. 5. La collaboration internationale. Les pays européens ont tendance à être plus connectés sur le plan international en ce qui concerne la recherche et le développement technique. Cela peut offrir aux étudiants européens davantage d'opportunités de collaboration et d'échange. En Afrique, la collaboration internationale existe également, mais varie en termes d'envergure et d'impact. C'est vrai, par exemple au Bénin, nous avons la JICA, l'Agence japonaise de développement et d'autres structures d'ailleurs, qui appuient les enseignants dans certains domaines ciblés avec la coordination de nos autorités. C'est un bon début. Nous espérons plus de collaboration internationale afin qu'après ces formations, que nos ateliers soient systématiquement équipés. Sinon, quelques années plus tard, l'impact qu'aurait cette collaboration serait tout simplement éteint ou sans effet. Ce serait très dommage. Et enfin, 6. Besoins en compétences. Les besoins en compétences techniques peuvent varier entre les continents en fonction des industries et des marchés de l'emploi. En Europe, la demande peut être orientée vers des domaines technologiques de pointe. Tandis qu'en Afrique, il peut y avoir un besoin accru de compétences techniques liées à des secteurs clés, comme les infrastructures, l'agriculture, etc. Il est important de ne pas généraliser et de reconnaître les variations entre les différents pays et régions à l'intérieur de l'Europe et de l'Afrique. De plus, il existe des exemples de réussite en matière de formation technique dans des pays africains, ainsi que des initiatives visant à améliorer la qualité de l'enseignement technique dans toute la région. Il urge que nos autorités investissent résolument dans la formation technique et professionnelle. Par le passé, le nombre d'apprenants était restreint, ce qui fait que l'équipement est facilement géré. Aujourd'hui, le nombre d'apprenants a drastiquement évolué et malheureusement, le nombre de matériel disponible n'a pas suivi. Nous appelons les autorités au secours. Si tu as compris mon message et si tu penses qu'il reste d'autres points que je n'ai pas pu élucider, fais-le nous savoir en commentaire et fais-nous part de tes idées pour une formation de qualité dans nos différents pays. Merci de m'avoir suivi. As-tu déjà liké?
fais-le, partage surtout la vidéo et abonne-toi. Abonnez-vous massivement. À très bientôt sur notre chaîne.